Hey, salut la communauté. Alors ce soir, petite vidéo, ça faisait longtemps, mais bon, je fais beaucoup de choses en même temps, hein. N'hésitez pas, vous voyez derrière moi, j'ai mon site qui tourne. Vous pouvez aller voir tous les domaines sur lesquels je suis intéressé et vous comprendrez pourquoi je ne suis pas un diffuseur de vidéos aussi régulier que certains autres youtubeurs. Parenthèse fermée. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur le rôle du papa dans le développement de l'enfant. Alors je vous en parle pas mal sur la chaîne. Il y a beaucoup d'études, beaucoup d'articles qui commencent à être écrits. Cependant, on voit bien qu'il y a encore une différence, enfin, un manque de recul, on va dire, ou de retour encore sur la relation père-enfant, alors que la relation mère-enfant, mère-fille, mère-garçon, on est déjà un peu plus avancé. Là, par exemple, ne serait-ce que durant la grossesse, la relation fusionnelle, la relation forte génétique, physiologique, hormonale de la maman vécue pour la grossesse, les premiers jours avec souvent l'allaitement ou en tout cas la transformation du corps liée à la grossesse et à l'accouchement. Le papa, comme j'ai pu faire une vidéo pendant cette période-là, peut-être, alors lors de l'accouchement, il est frustré parce qu'il peut aider mais il ne peut pas, ou très peu, il a très peu d'action. En tout cas, par contre, il peut participer énormément pendant la grossesse et ça, beaucoup d'articles qui le prônent, c'est-à-dire parler proche du ventre de l'enfant, juste mettre sa main sur le ventre de votre conjointe pour que l'enfant sente le toucher. Enfin, il y a beaucoup de retours, en tout cas d'experts et de pédos, qui prônent le fait que le papa peut participer à faire entendre sa voix et à se faire connaître vis-à-vis de l'enfant pendant la grossesse, pour notamment des fois apaiser l'enfant s'il bouge trop ou qu'il donne trop de coups de pied. Donc la relation père-enfant, donc, elle se fait à plusieurs niveaux. À chaque fois, je vais vous donner des petits points, comment dire, la théorie et la réalité, des choses que j'ai pu lire, aussi les incidences, les conséquences des différents papas, hein, vous les connaissez tous. Moi, j'aime pas trop enfin, je parle beaucoup de papa parce que c'est comme c'est une vidéo, enfin c'est une chaîne pardon qui est tournée autour de moi, mais très souvent les vidéos que je fais sont adaptables aux mamans aussi, hein. La vie a évolué, le couple a évolué, les papas veulent être de plus en plus présents dans la vie des enfants et ça c'est très bien. Donc la théorie, en gros, c'est que le papa, il n'est pas seulement qu'un géniteur, d'accord? Il ne fait pas seulement l'enfant et il se barre et où il s'occupe d'autre chose, où il va faire le travail, soi-disant, il est là pour ramener l'argent et puis c'est tout, d'accord? Il fait figure d'autorité, de guide, de modèle, comme je vous le dis à chaque fois. Il faut être l'exemple de vos enfants, l'accompagner au maximum, parce qu'ils apprennent énormément au début de leur vie, de 0 à 5 ans, mais ils apprennent pas mal par mimétisme. Donc si l'exemple n'est pas bon, il ne faut pas se plaindre après que vos enfants soient désorientés, désordonnés, etc. Agressifs même, ou en colère des fois. Moi, des fois, je suis abasourdi, je vois trop de parents gueuler vis-à-vis des gens, alors qu'en fait, tout simplement, déjà, c'est eux qui montrent le mauvais exemple vis-à-vis de leur enfant, parce que par exemple ils s'énervent devant une entrée des classes sur un professeur ou autre. D'accord. Donc ça, comme je vous le dis, je sais, on peut avoir des moments de fatigue, on peut avoir des moments de colère. On est humain, hein, on n'est pas parfait, mais il faut savoir s'excuser et dire à l'enfant, expliquer la situation à l'enfant en disant que c'est pas que papa il n'a pas fait exprès ou que maman il n'a pas fait exprès et que c'est pas une bonne attitude. D'accord. Il faut accepter de lui dire qu'on fait des erreurs et qu'on pardonne. D'accord. Ok. Le papa, comme je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, hein, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, il est là aussi comme pour lutter contre la relation fusionnelle de l'enfant avec sa maman. Alors notamment les filles avec leur maman. Il représente par exemple le premier visage masculin, hein, le premier visage masculin. Et il montre aussi l'enfant il permet aussi plutôt à l'enfant de lui montrer que c'est un être à part entière, qui est différent de maman.
voilà, qui est différent de maman. Donc il est important à vous d'être présent et de discuter, de verbaliser, de faire des gestes, enfin, de communiquer avec l'enfant et de jouer avec lui pour lui montrer son environnement, pour à la fois qu'il découvre cet environnement avec vous et pour lui montrer également que y a maman, papa et lui. Voilà, vous êtes aussi dans ce rôle-là, vous vous servez aussi à ça. L'autre chose, c'est que le papa, il est souvent dans un rôle de cadrage, c'est-à-dire que souvent il est, enfin, souvent, je vais me faire engueuler par les féministes, mais c'est pas grave, je veux dire, c'est souvent le papa qui donne le cadre à l'enfant dans certaines situations, même si les mamans le font aussi, mais souvent elles sont moins bien écoutées que le papa. Ne me demandez pas les explications, c'est un rapport, surtout les filles avec leur maman ou les fils avec leur papa. C'est souvent les papas qui se font entendre au début et qui arrivent à mettre le cadre pour l'environnement de l'enfant. Alors comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, de mettre un cadre, ça ne veut pas dire d'être autoritaire, ça j'en parlerai dans la deuxième partie de la vidéo. Mais on peut mettre de la rigueur et être de bonne humeur, comme les anciens disaient, avoir de la rigueur et être de bonne humeur, ce qui permet quand même de cadrer l'enfant et qu'il s'épanouisse de manière sereine et dans son environnement qui est sécurisé. Pardon. Donc l'objectif, c'est que vous soyez respectueux vis-à-vis de l'enfant, que vous l'accompagniez, que vous soyez son guide, que vous l'emmeniez vers l'autonomie en premier lieu en lui montrant que c'est un être à part entière. Voilà on va dire la relation père-fils. Alors bien évidemment il y en a d'autres. Par exemple il y en a une autre qui est souvent on va dire le jeu. Le jeu, souvent la relation père-enfant est liée au jeu. C'est en tout cas ce que je lis dans pas mal de retours de parents, de jeunes parents et de parents au sens général. Pardon. Bon, ça c'était le cadrage, on va dire, théorique et de ce que j'ai lu dans les bouquins. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? La réalité, il y a des divorces, enfin il y a des parents, des gardes alternés, il y a des familles monoparentales, il y a des familles, des couples homosexuels. Il y a de plus en plus de femmes actives. Tout ça entraîne des dysfonctionnements dans les relations père et enfant. Donc, il y a des dérives qui vont avec ces nouveaux styles de couple. Alors, des dérives qui ont un curseur dans un sens. Le curseur dans un sens, c'est-à-dire que c'est les papas en couple homosexuel, mais notamment aussi les papas séparés qui veulent devenir une sorte de seconde mère. Qui veulent être de plus en plus présents, qui veulent s'investir beaucoup. Alors c'est bien de s'investir, c'est bien d'être présent, c'est bien de participer énormément à la vie de son enfant, mais c'est pas bon de vouloir de devenir une seconde mère, c'est-à-dire de vouloir, je vais y arriver, égaler, voilà, je cherchais le mot, égaler le rôle de la mère. Vous avez votre propre rôle, votre propre manière de faire. C'est pas bon de faire ça parce que ça rend flou les rôles de chacun, tout simplement. Et ça risque de lui faire perdre ses repères. Et le fait de rendre ça flou, ça peut entraîner des attitudes, alors des parents, mais des enfants aussi, qui sont pas, on va dire, qui peuvent mal se passer durant les interactions sociales ou les relations sociales. L'autre problème de vouloir faire ces limites floues, souvent, alors les mamans on voit plus souvent ce problème-là chez les mamans, mais chez les papas qui veulent s'investir, ça arrive aussi, c'est de vouloir devenir son meilleur ami, son meilleur copain, son confident. C'est mon avis personnel, là aussi je vais peut-être me faire taper des doigts, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Un papa c'est un adulte et il a un enfant. On peut pas devenir le meilleur copain de notre enfant. Voilà. Le fait de vouloir faire copain-copain, de vouloir être son meilleur ami, pareil, ça renfloue les limites, ça renfloue le cadre
dans lequel il évolue. Et pour moi, je trouve que c'est pas une bonne gâche de vouloir être le meilleur ami ou le copain de son enfant, parce que déjà on a des générations de différence, pardon, parce que tout simplement, si on veut emmener vers l'autonomie son enfant, il faut, comme je l'ai dit au début de la vidéo, notre premier rôle dans la relation père-enfant, c'est de lui montrer que c'est un être à part entière. C'est pour devenir son meilleur ami et d'être constamment collé sur lui. Déjà, on peut le rendre asocial, on peut le mettre mal à l'aise, voilà, le mettre mal à l'aise avec ses amis. L'objectif, c'est de rester respectueux et le mettre mal à l'aise et lui donner la honte de sa life devant ses amis parce que le papa est toujours présent, parce qu'il veut faire le Jones. Bon, c'est pas le meilleur moyen de rendre service à votre enfant. Voilà. Alors bien évidemment, il y a d'autres problématiques, les autres problématiques que celles-là, pour le coup, on les lit beaucoup dans les journaux et les articles, ce qui me gave un petit peu parce que les papas sont pas que ça. C'est les parents absents, les parents absents malheureusement liés au manque de courage, des fois, la désertion, ou au manque de temps, soi-disant. Alors il y a plusieurs absences. Il y a l'absence pure, c'est-à-dire que le père a quitté le foyer ou a quitté l'enfant. Désengagement total, ou absent d'une autre manière, c'est-à-dire que il peut avoir une attitude distrait. Alors quand on dit distrait, c'est-à-dire que souvent ce n'est pas obligatoirement des papas qui s'investissent déjà beaucoup, mais ils voient leur enfant d'un œil distrait, donc n'osent pas obligatoirement, ont peur peut-être de faire des actions, etc. Des fois ils sont associés souvent à des conjointes qui ont une forte caractère, une forte personnalité, donc ils ont peut-être lâché un peu prise aussi. Ou tout simplement qui ne leur accordent pas d'intérêt. Alors ça, ça peut arriver, des gens par exemple qui sont très pris par leur boulot, qui pensent que les enfants sont des jeunes êtres qui les dérangent et qui les empêchent de travailler. Bon, voilà, ça peut arriver. L'autre aspect aussi qu'on a beaucoup lu, qu'on connaît, que c'est très rare, que je ne vais pas m'épiloguer longtemps, c'est le père tyrannique, le père trop autoritaire. Lui, dans un sens, avec le meilleur ami, on peut donner honte à notre enfant, dans ce sens-là, avec des paroles blessantes et humiliantes, on montre un certain manque d'amour aussi, et on peut humilier et donner honte à notre enfant, et lui provoquer cet isolement, voire ce repli sur lui-même, ce qui est une tragédie, alors que l'enfant doit évoluer en ayant des relations sociales, des interactions sociales. D'accord. Donc il peut même avoir des séquelles profondes, ça vous le savez très bien, donc les besoins de thérapie. Alors tout ce que je viens de vous dire là, malheureusement, l'enfant, s'il est trop mis en face de ces situations-là, il risque d'avoir des séquelles profondes et d'avoir tout simplement besoin d'une thérapie. Malheureusement, c'est de plus en plus le cas pour plusieurs problèmes. C'est pas que lié au papa et aux mamans, c'est malheureusement aussi lié à la vie de tous les jours. Moi, j'ai pu avoir dans mon entourage des problèmes d'harcèlement sur les enfants très jeunes, qui un jour l'ont avoué tout simplement à leurs parents, alors qu'ils sont tombés des nues, qui n'étaient pas du tout au courant. Donc ça, c'est un autre problème, le harcèlement, mais pareil, c'est quand même au départ, il faut donner les bons messages à son enfant. Comment dire, je ne dis pas que ça va régler le harcèlement du tout, je n'ai pas envie de épiloguer là-dessus, moi je reste sur l'éducation, il faut éduquer son enfant. Il faut lui expliquer que c'est pas bien de taper les autres, c'est pas bien de l'humilier, c'est pas bien de lui mettre la honte devant ses collègues, c'est pas bien de lui voler des choses, vous voyez, c'est pas bien de lui toucher son corps alors qu'il vous a dit non. On a une sphère d'intimité là-dessus. Voilà, ça pour moi c'est de l'éducation. L'enfant qui part là-dedans, dans ces dérives-là, trop longtemps en tout cas, parce qu'il y a l'aspect jeu et le recadrage des parents ou le recadrage de l'école, ça il peut essayer une fois et se faire cintrer. Par contre, si ça continue, pour moi, c'est une problématique des parents. Alors peut-être qu'ils ne le voient pas, mais très souvent, c'est lié à l'entourage. Je suis désolé, moi, quand j'ai eu des mauvaises fréquentations, mes parents, ils me sortaient de ces mauvaises fréquentations, ou tout simplement, ils me disaient que si ça continuait comme ça, j'allais être sanctionné ou puni. C'est comme ça. Il faut être vigilant. Voilà. Donc,
Je vais faire un petit résumé dans cette deuxième partie. Donc le papa, donc, il faut qu'il représente la loi, comme j'ai dit, un peu le cadre dans lequel votre enfant va évoluer de manière sereine. En tout cas, c'est souvent le rôle du papa parce que, me demandez pas pourquoi, peut-être la voix un peu plus grave ou je ne sais pas, fait qu'on est mieux entendu par l'enfant. On doit lui donc, avec le cadrage, on va lui dire les interdits et lui donner le champ des possibles. On est très souvent, comme je vous dis, dans le jeu et on le laisse un peu plus faire, pourquoi pas, à l'extérieur. On lui sert bien évidemment de modèle parce qu'il apprend par mimétisme. On lui transmet l'héritage familial. Alors ça aussi, j'en ai pas trop parlé, mais comment dire, on n'est pas là pour lui expliquer son arbre généalogique, mais par contre, on est là pour lui raconter les souvenirs, pour lui expliquer des contextes. Par exemple, quand on passe un bon repas avec la famille ou des grands-parents ou des arrière-grands-parents, on peut lui expliquer des contextes. C'est-à-dire la maison qu'on allait quand on était petit, quand on avait son âge en vacances, etc. etc. Ça, c'est lui transmettre un héritage familial pour qu'ils connaissent la famille, donc des personnes encore plus extérieures de la sphère papa-maman. Voilà. L'aider socialement, c'est ce que je vous dis depuis le début et dans pas mal de vidéos, l'accompagner, le guider pour l'aider à affronter la vie, parce que la vie elle est brutale, elle est dure maintenant, encore plus dure qu'avant, que ce soit pas professionnellement en plus. Là non plus, je ne vais pas épiloguer, mais elle est dure, elle est brutale, et donc il faut leur apprendre à la valeur de l'argent, la valeur du travail, et leur expliquer, leur dire que la vie va être dure. Qu'il faut essayer de leur emmener de la résilience. Le problème, moi, ce que je vois par exemple autour de moi, c'est que les enfants les jeunes d'aujourd'hui, alors déjà, ils ont pas de chance, ça c'est clair. Par rapport à moi, ils n'ont pas de chance. Mais surtout, je leur trouve un manque de résilience. Ouais, un manque de résilience. C'est-à-dire qu'ils prennent un échec et ils s'effondrent. Ils s'effondrent. Alors qu'il y a plein de moyens. Il y a plein de moyens. Alors c'est sûr, leur ego en prend un coup. Tous nos égos en prend un coup à un moment donné. On ne va pas gagner obligatoirement la thune qu'on va gagner, qu'on voudrait gagner ou qu'on nous fait miroiter lorsqu'on fait des grandes écoles. Ah, ça c'est sûr, les premières années, on n'a pas d'expérience, donc le patron, il ne va pas vous payer des mines et des cents. Mais malgré tout ça, si vous faites un échec, il y a moyen de rebondir et il faut rebondir parce que c'est important et c'est par ces échecs que vous apprenez encore plus vite et qu'on appelle ça un peu la démerde et le système des quoi. Bon, bref. Et ensuite, la relation du père avec l'enfant permet aussi de renforcer son estime et de revaloriser notamment pour sa fille son futur statut de maman. Alors vous allez me dire ouais mais la maman elle parle mieux de ça avec sa fille etc. Eh bien le papa a aussi son rôle à jouer dans le sens où il sort avec sa maman. Voilà. Donc il peut avoir son point de vue au niveau des relations. Il peut apporter son complètement point de vue sur tout type de domaine, que ce soit les relations intimes ou que ce soit tout simplement l'interaction sociale avec un homme. Alors je ne dis pas qu'elle va lui demander conseil parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des générations différentes, une manière d'aborder les filles, une manière différente. Par contre, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est lui expliquer le respect, lui expliquer comme je vous dis, la sphère d'intimité, de contrôler, qui contrôle sa sphère d'intimité. Voilà, de ne pas lui mettre la honte, des mêmes attitudes que quand ils sont dans la cour maternelle en fait, hein, c'est la même chose à chaque fois. Donc en conclusion, vous avez pu voir que il fallait le papa avait un rôle dans le développement de l'enfant, et encore là je vous en ai dit qu'une petite bribe, il y a des livres entiers que je vais vous montrer sur mon écran après. Donc comme je l'ai dit, le papa là, il faut qu'on soit. Alors être investi c'est bien, mais il faut savoir se donner des objectifs et savoir surtout garder notre place, d'accord? On remplacera jamais la maman, comme la maman remplacera jamais le papa. Chacun va lui apporter ses avantages, ses bienfaits, quoi. Et nous, par exemple, c'est le modèle, souvent le cadre, comme je l'ai dit, et, et surtout, on se doit de l'accompagner pour le faire gagner en autonomie, pour qu'il puisse affronter la vie de tous les jours, et notamment son entrée dans la vie professionnelle. On se doit aussi d'être un exemple et d'un modèle, hein, parce que l'enfant au début apprend par mimétisme et va vous refaire, que ce soit vous et la maman de toute façon.
Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est notamment dans les parents. Alors les parents séparés, j'en parle même pas, c'est d'une complexité sans nom, mais les couples qui sont encore ensemble, je vais demander s'il vous plaît à vous, chère madame, chères mesdames, qui nous accompagnent, de laisser les papas volontaires et actifs prendre leur place dans la réalisation de ce développement, notamment dans les jeunes années entre 0 et 5 ans. Il ne faut pas que les mamans prennent mal le fait que le papa soit investi. C'est pas, comme je vous dis, il ne faut pas encore que ça soit de la jalousie mal placée. Le papa qui est volontaire et actif, il veut vous aider. Il veut vous aider, notamment au début, il vous aide beaucoup. Ben, laissez-le l'aider, vous aider encore. Et je ne parle pas que faire des tâches ménagères, vous aider réellement, c'est-à-dire avoir un relationnel, des contacts avec l'enfant. De plus en plus de papas sont volontaires et sont très actifs là-dessus. Donc s'il vous plaît mesdames, laissez-les faire, laissez-les apprendre en même temps que vous, surtout quand on est dans le premier enfant, on se doit d'apprendre ensemble, laissez-les apprendre. Si ils ne s'approchent pas de l'enfant, ils n'apprendront jamais, d'accord? Donc s'il vous plaît, laissez-leur une petite place. Bon, quand les parents sont séparés, c'est encore plus difficile, mais là c'est au niveau mental. Il va falloir que vous alliez redoubler d'efforts parce que vous allez être tout seul avec l'enfant. Parce qu'on parle des familles monoparentales, on parle souvent des mamans qui ont la galère, mais les papas, quand ils sont séparés, ils sont aussi tout seuls avec l'enfant. Hein. Alors je ne parle pas des parents absents, etc. Et je ne me rends même pas dans les jugements, mais il ne faut pas oublier que les mamans, elles sont seules, mais les papas sont seuls. C'est-à-dire que la garde alternée, hein, c'est l'enfant est seul avec l'autre parent. Donc les papas ont une problématique équivalente à la maman quand ils ont la garde de l'enfant. Donc quand on est dans une garde normale, je peux ici les week-ends et les vacances. Quand on est dans une garde une semaine, c'est exactement les mêmes problématiques, d'accord? Donc il faut arrêter aussi ce distinguo entre les deux. Alors oui, quand on n'est pas dans une garde de 50-50, c'est-à-dire une semaine, le papa il a moins l'enfant, alors c'est tout de suite on met une importance énorme sur les mamans. Ouais, mais non, parce qu'en fait, c'est tout souvent parce que malheureusement le côté professionnel a empêché peut-être d'avoir cette garde 50-50. Et je vous assure, les papas volontaires et actifs, ils sont aussi frustrés que, on va dire que les mamans, dans le sens où ils ne peuvent pas avoir leur enfant 50-50. Sinon, il y en aurait beaucoup qui le demanderaient. Moi, je pense qu'il faut faut commencer à casser un peu tous ces préjugés sur les parents séparés, etc. Les problématiques pour des parents, je parle bien bienveillants, pour des parents bienveillants et volontaires pour accompagner leur enfant, je parle bien de cela, hein, pas des parents, on va dire, absents ou des parents, comment dire, qui sont pas respectueux, enfin bref, vous m'avez compris, tous ceux que j'ai énoncés avant. Il faut casser les préjugés dans le sens où les problématiques sont pareilles pour le papa et la maman, parce qu'ils sont tous seuls avec l'enfant, d'accord? Donc la maman au début, et je peux vous dire que les parents qui se séparent quand l'enfant a 1 an et demi, ben, le papa il va apprendre très très vite à gérer un enfant bas âge, d'accord? Et les gestes, il va les apprendre très très vite. Et la difficulté, comme je vous disais avant, c'était la place. C'est-à-dire quand on se sépare, que par exemple il y a une mauvaise communication avec la maman, alors la place que le papa va devoir se faire avec le petit, avec l'enfant, ça va être encore plus compliqué. Parce que des fois, il y a peut-être aussi cet aspect cette jalousie mal placée qui va rentrer dans cette discussion et ça peut avoir des séquelles sur l'enfant, ça c'est un fait, parce qu'on est quand même les adultes, hein, ils n'ont pas besoin de subir ça, mais ça peut être aussi un gage, une pression sur le papa en plus que la maman lui met. Bref, tout ça pour vous dire que laissez la place aux papas qui sont volontaires et actifs et bienveillants. Ceux qui le sont moins, n'hésitez pas à discuter avec eux parce que comme je vous dis, surtout avec le premier enfant, on apprend ensemble à élever cet enfant et à le faire grandir à nos côtés dans un environnement serein pour lui faire affronter la vie de tous les jours. Maintenant, je vais vous montrer quelques bouquins sur lesquels vous pouvez lire. Alors, bien évidemment, celui que j'ai déjà parlé et que je pense qu'il faut lire, c'est celui-là, Nouveau papa, les clés de l'éducation positive. Alors, ça, pareil aussi, les mots sont en train de changer. Hein. L'éducation positive, l'éducation bienveillante, il ne faut pas confondre avec une éducation laxiste. Hein. J'ai fait des vidéos là-dessus.
c'est toujours de garder un cadre, mais avec de la communication et pas de manière autoritaire, d'accord? Donc bon, il y a celui-là, il y a aussi devenir papa, c'est quoi être père aujourd'hui, qui est pas mal. Il y a celui-là, chacun cherche un père. Bon, il est un peu plus vieux, mais c'est un livre aussi qui fait partie des lectures. Et Sans père et sans parole. De toute façon, je vous les mettrai en descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à aller consulter, à lire. Il y a une application, notamment pour ce livre, moi j'utilise Glyph, là, qui est pas mal pour tenir un peu les wishlists. Donc je vous mettrai le lien de ces 4 livres dans la description de la vidéo YouTube. Et je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.